Devant les grandes murailles d'Athènes, les Spartiates déjà debout observaient avec agacement ces hautes fortifications qui les empêchaient de mettre un terme à cette guerre qui durait déjà depuis plus de 20 ans. Regardant au loin, par-delà la ville, le doux soleil de printemps se lever, Agis Pausaniou profitait de s'être levé tôt pour admirer le paysage avant de commencer sa rude journée. L'air, quoiqu'un peu frais, transportait toutes les odeurs qu'un grec pouvait aimer. Les senteurs florales se mélangeaient à l'embrun marin, auxquelles venaient s'ajouter des notes fruitées et animalières. Pour les animaux, la porcherie du camp y était peut-être pour quelque chose. « Bah !» se dit Agis, « bientôt il sera de retour à Sparte. Il pourra retrouver sa famille et sentir de meilleures odeurs. Après tout, Sparte est meilleure sur tous les points, non ? Seul un imbécile de Macédonien pourrait en douter. » Kalimera! 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 En 409 avant Jésus-Christ, dans la riche Attique, les Spartiates ont posé le siège devant la cité rivale qui accapare toute leur attention, Athènes. Après de longues années de guerre parsemées de victoires et de défaites, toujours non décisives, l'ordre a été donné de pousser les Athéniens dans leur forteresse et de les empêcher d'en sortir. Athènes, plus à l'aise en mer que sur terre, ne peut lever ce siège oppressant. Les Spartiates, eux, se contentent d'attendre un moment opportun pour frapper. C'est dans ce contexte qu'est arrivé il y a 2 mois Agis Pausaniou, jeune Spartiate aujourd'hui membre de l'armée royale de Sparte. Issu de la petite noblesse de la cité, il a prouvé sa valeur en ayant accompli ses devoirs civiques et le voilà maintenant prêt à faire résonner la voix puissante de Sparte dans tout le monde connu. Les hommes n'avaient beau être debout que depuis quelques heures, il fallait se mettre en forme. Et chez un Spartiate, se mettre en forme est synonyme d'entraînement. Après un petit déjeuner sommaire, à base d'orge et de quelques fruits récupérés aux alentours, les nobles guerriers placés sous la protection d'Athéna et d'Arès entament leur entraînement matinal. Ces thématiques de la vie du Spartiate en temps de guerre sont au centre du travail de reconstitution de l'association des Somatophylakès. Son président et historien Vincent Torres connaît ce sujet sur le bout des doigts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les soldats de l'Antiquité grecque sont entraînés aux arts gymniques, c'est-à-dire qu'ils vont dans des gymnases et s'entraînent et pratiquent le lancer de javelot, le lancer de disque, la course, le saut, la lutte. Et on s'entraîne à ces arts gymniques pour préparer son corps. La particularité des Spartiates, c'est que chaque journée, ils s'entraînent. En tout cas, c'est ce que nous laisse penser Hérodote, puisqu'au début de la bataille des Thermopyles, justement, Xerxès s'étonne de voir des hommes qui pratiquent une gymnastique matinale à la veille, voire au matin des combats. À Sparte, la discipline est extrêmement stricte et qu'on soit en temps de guerre ou en temps de paix, il semble que l'entraînement soit une nécessité. On n'est pas sûr qu'on va se battre aujourd'hui, donc on ne rate pas une séance d'entraînement. Il est peu probable quand même qu'ils allaient jusqu'à un épuisement complet, mais en tout cas il y avait un réveil gymnique le matin pour tous les combattants spartiates. Donc c'est comme ça que commençait très probablement leur journée. On peut ajouter à cela aussi une autre remarque qui est faite par Hérodote. Les Spartiates sont surpris au matin de la bataille en train de s'enduire le corps d'huile et de se tresser les cheveux et de coiffer leur barbe. L'apparence physique est extrêmement importante pour les Spartiates pour plusieurs raisons. D'abord, les Spartiates, c'est une aristocratie militaire. Toute la cité est dirigée vers cet objectif final qui est la guerre, qui justifie la position dominante des citoyens lacédémoniens sur les autres habitants de la Laconie, à savoir les Périèques, qui sont des artisans, des commerçants, on va dire des citoyens libres qui vivent dans la région mais qui n'ont pas les mêmes droits civiques que les Spartiates. Et surtout, ils sont supérieurs aux Ilotes qui, eux, ont un statut, on va dire, de serfs, qui vont travailler, être attachés à la terre pour justement dégager des bénéfices suffisants aux Spartiates pour tenir leur rang. Et ils vont l'afficher avec plusieurs choses. D'abord, ils vont l'afficher avec leur corps nu. Il y a plusieurs mentions dans les textes où on nous dit que les Spartiates nus sont beaux parce qu'ils ont un corps bien bâti, ils ont une allure svelte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des bodybuilders. Au contraire, ils sont assez rapides, ils sont agiles, c'est ce qui est d'ailleurs mis dans plusieurs sources. Ils ont un corps aguerri, endurci, ils ont bénéficié d'une nourriture abondante, en tout cas suffisante, durant leur jeunesse, et du coup leur corps va être différent immédiatement par rapport aux Ilotes. Alors évidemment, par rapport à d'autres citoyens grecs du reste du monde grec, ils ont un corps très probablement similaire. Mais le deuxième aspect de la chose, c'est qu'ils vont imposer des coiffures et des vêtements similaires à tous les Spartiates. Donc on ne se distingue pas justement les uns des autres, peu importe qu'on soit un Spartiate très riche ou un Spartiate d'un rang, alors pas pauvre, parce que ça n'existe pas, puisqu'il faut pouvoir se payer son matériel et participer au banquet commun, mais
il faut avoir une tenue pourpre, donc très probablement d'un rouge violacé. Cette tenue que tous les Spartiates portent à la guerre. Alors on ne sait pas trop si c'est la tunique ou le manteau, mais déjà il y a cette couleur rouge qui ressort dans les sources. Et puis surtout, les cheveux longs. Ça c'est dans la constitution des Lacédémoniens, selon Xénophon, qui les a fréquentés, qui y a vécu, disait que justement les cheveux longs, selon les Spartiates, rendaient plus beaux ceux qui sont beaux et plus laids ceux qui sont laids. Et donc, comme les Spartiates ne peuvent pas se considérer comme laids, les cheveux longs sont de mise, cheveux longs que l'on va tresser et que l'on va entretenir avant d'aller au combat. Donc quand on part au combat, on doit être beau, ça fait partie des activités de ce citoyen, et cette classe aristocratique, elle se montre dans son plus bel apparat au moment des combats. Son entraînement terminé, Agis part avec ses compagnons en direction de la campagne alentour. La semaine dernière, 3 fermes ont été pillées, suffisamment pour subvenir aux besoins immédiats du camp, déjà bien desservi par Sparte depuis que les soldats ont sécurisé les lignes d'approvisionnement. Mais l'objectif maintenant n'est plus tant de se nourrir que de ravager les sources alimentaires des Athéniens. De hautes murailles ne servent à rien si l'on meurt de faim. Certains des camarades d'Agis préfèrent rester au camp et s'adonner à des activités manuelles. Les combattants spartiates, lorsqu'ils sont en campagne, vont d'abord vivre sur le pays. L'activité principale, c'est de protéger les fourrageurs. Dans la guerre du Péloponnèse, c'est mentionné à de très nombreuses reprises. Durant les sièges d'Athènes, on sait qu'ils vont d'abord essayer symboliquement de saccager la campagne. Des études récentes ont montré que détruire tous les oliviers de l'Attique était très compliqué, puisque déraciner un olivier, le brûler, c'est difficile. Mais pour le symbole, ils vont s'attaquer à une partie des champs d'oliviers et donc de la richesse d'Athènes. Donc ça, c'est une des activités que vont faire les Spartiates durant cette campagne. Et de manière générale, en campagne militaire, les Spartiates vivent sur le pays adverse. Pour ce faire, soit ils récoltent par eux-mêmes, soit ce sont des fourrageurs qui s'occupent de ça, et eux-mêmes vont servir à protéger ces derniers, puisque la cavalerie, elle sert notamment aux missions d'éclaireurs, mais elle sert aussi à attaquer les fourrageurs adverses et à attaquer les éclaireurs adverses. Et donc la cavalerie athénienne mène une guerre terrible aux fourrageurs spartiates qui ravagent la campagne athénienne, et du coup le combattant spartiate a comme rôle de protéger ces fourrageurs. Dans la journée, très souvent, on va protéger les fourrageurs, parce que sans cela, on ne peut pas vivre sur le pays, et du coup le siège ne pourra pas durer. Alors progressivement, durant la fin de la guerre du Péloponnèse, quand les Spartiates sont installés vraiment face à Athènes dans le fort de Décélie, un approvisionnement régulier arrive directement de Sparte. Mais tout de même, on continue à dévaster la région adverse. Quand on va préparer son repas, il y a une recette qui est passée à la postérité pour les Spartiates, c'est le brouet noir. C'est composé de plusieurs éléments, mais la base, c'est du porc et du sang de porc. Donc on va prendre un porc, animal extrêmement résistant, qui peut se nourrir en campagne, donc on peut prendre des porcs qui suivent l'armée, qui vont se nourrir un petit peu partout, de ce qu'ils peuvent, des déchets, etc. Et puis, on va égorger ce porc, récolter le sang, et au lieu de prendre de l'eau qu'on pourrait consommer, puisqu'on est quand même en Grèce, dans des pays assez chauds, en fait, on va faire bouillir la viande dans le sang, auquel on ajoute du vinaigre qui se conserve très bien, donc on peut amener en campagne, et auquel on va rajouter peut-être un petit peu de sel, des herbes aromatiques qu'on peut trouver par-ci, par-là. Donc ça, c'est vraiment la base, ça va faire une sorte de réduction, et puis on va rajouter de l'orge, donc là qu'on a récolté sur le territoire adverse, ou que l'approvisionnement a permis, l'intendance a permis d'apporter dans le camp. Et on va mettre de l'orge, puisque voilà, l'essentiel de la nourriture du soldat grec, et même du citoyen grec, c'est l'orge. Hein. Les Perses appelaient les Grecs les mangeurs d'orge. Et c'était pour eux une insulte, en disant que c'était assez monotone. Pour le Spartiate, pas de problème. Parce que justement, ce type de repas, c'est le même qu'il fait à Sparte. Le repas du Spartiate en campagne est très similaire à celui qu'il fait à Sparte. C'est pour ça que c'est devenu un peu leur plat national. C'est comme si nous, en France, au lieu d'avoir notre gastronomie, on n'avait que nos rations militaires. Alors chez nous, c'est un peu particulier parce que c'est l'inverse. Nos rations militaires s'inspirent un peu de notre gastronomie et elle nous est enviée de par le monde. Mais voilà en gros un peu l'idée. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est le plat du soldat qui devient la norme dans la cité. Son brouet avalé, Agis ne peut que prier les dieux de lui avoir accordé un jour de plus sur la terre des hommes. Il ne sait pas s'il verra de son vivant la chute d'Athènes, mais il l'espère. Trop de membres de sa famille ont trouvé la mort face aux perfides Athéniens. Il n'était pas né lorsque la guerre débuta, et depuis toujours il entend parler d'Athènes, sans jamais avoir pu y poser un pied. C'était une énième frustration pour lui. Mais en fier Spartiate, il restait stoïque et impassible. Un jour, il le sait, Sparte triomphera. Et ce jour-là, il ira visiter l'Acropole, le Pirée et tous les temples de cette cité qui l'obsède.
Et voilà, ce 5e épisode conclut la première saison de Quo Vadis Milites, mon podcast historique dédié à la vie de camp des militaires à travers l'histoire. Légionnaires romains, voltigeurs napoléoniens, guerriers francs croisés, archers anglais et hoplites spartiates ont été mis à l'honneur, chacun avec leurs spécificités et leur quotidien bien différents. C'était un plaisir pour moi de produire ces épisodes, en compagnie d'invités notoires. Qui sait, peut-être que je vous donnerai rendez-vous un jour pour une 2e saison. Et comme j'aime le dire, n'oubliez pas que la vie est plus douce quand on reste au camp. Merci à Vincent Torres, historien et président de l'association des Somatophylaces, pour sa participation à cet épisode de Quo Vadis Milites. Retrouvez dès maintenant mes autres contenus historiques sur ma chaîne YouTube.